PSG Fan TV, bonsoir à tous chers abonnés, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'After Game. After Game dédié à de potentiels recrues, comme d'habitude notre revue hebdomadaire. Pour commencer, nous allons parler de Sergej Milinković-Savić, milieu de terrain de 25 ans, international serbe, originaire de Lerida en Espagne. Il est passé par le FK Vojvodina Novi Sad en Serbie pour une saison, à Genk dans le championnat belge également. Et depuis 2015, il évolue en Serie A à la Lazio Rome, qui est actuellement deuxième du classement. Est-ce le sergent dont le Paris Saint-Germain a besoin au milieu de terrain? Je vous pose la question, Young Steph. Byron, j'ai envie de te répondre oui, ça peut être l'homme parfait. Ça peut être le milieu parfait dont Paris Saint-Germain a besoin. On sait qu'on a un déficit physique parmi nos milieux. Et je pense que ce garçon-là pourrait être une plus-value à tout ça. Tu l'as précisé, 1m91. Donc il apporterait de la densité physique, ce qui nous manque, de l'équilibre au milieu. Il serait un peu le méchant, entouré des mignons, que sont Gay et Verratti. C'est pas péjoratif quand je dis ça, hein, c'est avec beaucoup d'affection parce que j'adore Gana et Marco. Mais ouais, ça pourrait être le joueur qui serait parfait, notamment si dans un éventuel retour dans un 4-3-3, puis même dans un 4-2-3-1 ou dans un 4-2-4, il pourrait très bien s'adapter également. C'est-à-dire qu'il y aurait forcément un de Gana et Marco qui céderait sa place. Mais je pense que c'est un joueur qui pourrait apporter beaucoup de bonnes choses au Paris Saint-Germain. L'agressivité demandée, alliée à la technique, voilà, dont on a tant besoin. Qu'en penses-tu, Stéphane? Écoute, je rejoins ce que disait Young Steph. Effectivement, on manque un petit peu de hauteur dans ce milieu de terrain. Voilà, des gars qui ont des grands compas comme ça, qui ont toujours un pied qui traîne, qui va chercher un ballon par-ci, un ballon par-là. Le gars en face pense qu'il va le déborder, mais l'autre il a tellement des grandes jambes qu'il va falloir faire un grand tour avant de vouloir le passer. Et puis effectivement, on connaît la mentalité des Serbes, des mecs qui sont hyper rugueux, qui lâchent rien, qui s'exposent hein, et qui mouillent le maillot à 100%. Qui mouillent le maillot à 100% et surtout qui mettent l'impact. Et en même temps, c'est des gars qui sont assez techniques malgré tout. Même s'ils sont très grands, ils sont assez techniques. Et effectivement, ce joueur-là fait partie des joueurs que moi j'aimerais effectivement voir au Paris Saint-Germain. Et je pense qu'il n'y a pas que moi, je pense que Leonardo aussi, parce qu'il est à la recherche, il l'avait dit déjà, de grands. Il a envie de mettre un petit peu plus de hauteur sur le milieu de terrain. Et franchement, c'est vrai. Alors, Onib nous disait tout à l'heure, c'est avec Silva qui mettait beaucoup de tête, on aurait peut-être effectivement un joueur un peu avec de la hauteur. Et ça pourrait compenser effectivement cette perte qu'on aura avec Silva, entre guillemets. Alors, je ne parle pas du positionnement où il va jouer, mais surtout par rapport justement à ce jeu de tête, ça peut être un truc... C'est présent dans la surface. Ouais, ça peut être intéressant pour nous. Ouais. Surtout que là, ces derniers temps, dans les phases, les coups de pied arrêtés, on manquait pas mal de joueurs ou d'atouts, en tout cas de qualité pour pouvoir s'imposer dans les airs. Et un gars qui, comme je ne vais pas le répéter, mais en tout cas, voilà, un gars qui est assez grand et qui est assez imposant pardon, dans le jeu et dans le combat aérien. Un joueur comme celui-là est une qualité supplémentaire. Et la chose qui est importante, c'est que ce joueur-là est un acteur majeur de la bonne réussite de la Lazio en Serie A. Exactement. Et c'est pas pour rien qu'il y a des grands clubs qui sont aussi sur ce joueur. Parce que certes, le PSG est dessus, mais on est en concurrence avec des grands clubs comme City. Manchester United aussi. Manchester United qui a un œil dessus comme le Real. Et Arsenal qui s'est, j'ai vu il n'y a pas longtemps là aujourd'hui, positionné. Il commence à se positionner, en tout cas à demander, voir s'ils sont vendeurs de ce joueur. Mais c'est un joueur qui est quand même coûteux. Nous on dit que par exemple là récemment que Thiago Silva il part peut-être parce que pour un aspect financier ou parce que certes peu importe les raisons du départ de Thiago Silva, mais l'aspect financier qui demanderait 80 millions voire 100 millions, est-ce que ça va pas mettre un coup au PSG? Bon, on a des ambitions c'est vrai,
mais il est quand même coûteux. Est-ce que ça en vaut le coup? C'est une question à se poser. Bon, en parlant de finances, on a entendu parler du package avec Adam Marusic. Bien sûr. Joueur d'ailleurs dont on a vanté les qualités sur PSG Fan TV lors d'un after game précédent. Exactement. C'est vrai qu'il y a un package derrière ça, mais c'est un joueur qui est intéressant et qui peut apporter plus, surtout que moi, vous savez mon désamour que j'ai depuis quelques temps face à Draxler, Herrera qui n'a pas pu s'imposer entre-temps avec ses blessures, C'est ça. mais il ne nous a pas apporté plus que ça depuis son arrivée. Un joueur comme celui-là ne nous ferait pas de mal, vraiment, et surtout que voilà, dans l'aspect aérien, et c'est un point important dans les coups de pied arrêtés pour moi, c'est primordial d'avoir un de ces joueurs qui peut s'imposer dans les airs et qui peut nous débloquer des situations qui risquent de nous mettre en porte-à-faux. Moi, le point que j'aimerais aussi rajouter, c'est sur cette bataille du milieu de terrain dont on parle pratiquement depuis la création de PSG Fan TV. Et quand tu prends, si tu as un garçon comme Milinkovic-Savic dans ton équipe, tu sais que dans la bataille du milieu de terrain, tu vas pouvoir répondre. C'est-à-dire que, tu l'as dit, donc dans les airs, mais après, c'est vrai qu'il y a la récupération, les seconds ballons, etc. Dans l'entrejeu, il est très voilà, bon. dans l'entrejeu. Il est ambidextre, joueur ambidextre, voilà. Ce type de joueur, tu aimes beaucoup, Stéphane? Ouais, sauf quand ils ont deux pieds gauche. Du coup, je disais, ouais, pour récupérer les seconds ballons au milieu de terrain, parce que je vais reprendre l'exemple d'un match qui, moi, m'avait pas forcément plu au niveau du milieu. C'était Dortmund-PSG, le match aller. Et on avait Ghana Verratti face à Witsel et Chan. Et si par exemple on avait eu un Sergueï avec un Ghana ou un Sergueï Verratti, je pense qu'il y aurait quand même plus de répondants devant Witsel et Emre Can. Donc ouais, dans cette mission de récupérer les seconds ballons, je pense que ouais, ça serait intéressant d'avoir un milieu comme ça et tout qui ok, n'a pas forcément le même bagage technique, la même aisance technique qu'un Ghana ou qu'un Marco Verratti, mais en tout cas sur l'aspect physique, il va te montrer autre chose que ces garçons-là que je viens de te citer n'ont pas de très développé chez eux, quoi. C'est ça. Oui, puis ça pourrait permettre aussi, comme tu disais, de partir sur d'autres configurations aussi. C'est-à-dire que pourquoi pas mettre les trois aussi au milieu. Voilà, aussi. Avec lui un peu comme Thiago Motta à l'époque, où on a un peu de posture aussi, de la grandeur, etc. Et qui puisse effectivement être un relais derrière entre les deux petits speeds là. Et ça serait plutôt intéressant, je pense, d'additionner ce gars-là avec un Ghana et un voilà, exactement. Sachant que Marquis descend. Marquis descendra de toute façon. C'est de varier un petit peu les profils parce que c'est vrai que notre équipe, il y a beaucoup assez stéréotypé, ouais. des petits joueurs quand même. Et avoir un gars qui dépasse les 1m90, ça fait. Allez, puis, ça change et ça fait pas de mal. Un dernier point aussi que je voulais rajouter par rapport à Sergueï Milinkovic-Savic. Aussi, il est capable de s'intercaler entre justement de se mettre en position de milieu offensif quelque part. C'est un box-to-box, c'est vrai. Voilà, exactement, box-to-box. Même parfois, en fait, à la Lazio cette saison, il joue en 3-5-2, il me semble. Et du coup, lui, il est en pointe haute du milieu, c'est-à-dire qu'il est vraiment derrière les deux attaquants que sont Correa et Immobilier. Et c'est vrai que même, il est capable de jouer numéro 10. De jouer 8-10. Ouais, c'est ça. Et ses stats, elles le prouvent. Hein, depuis 2015, il est à la Lazio. Franchement, à part la saison de 2018-2019 qui n'a pas été terrible dans le jeu le concernant, mais c'est vrai que ces 4 autres saisons laziales, elles sont vraiment pas mal, avec des très belles stats, donc, et même un apport au niveau des passes décisives. Donc, pour moi, ça serait un grand oui s'il venait à nous rejoindre. Il fait quoi? Il fait 5 passes décisives déjà? 5 passes décisives, 4 buts cette saison, 25 matchs. C'est pas négligeable quand même, additionné à ce qu'on pourrait faire avec les autres. Il a joué l'Europa League, donc voilà, il a une expérience. Bon, c'est peut-être pas la C1, mais il a quand même une expérience des Coupes d'Europe. Donc voilà, je pense que ça peut être un très bon élément à venir s'il venait chez nous. Très bien, nous allons maintenant parler d'un autre milieu de terrain, un peu plus petit de taille, mais peut-être tout aussi talentueux. Je pense donc à ce joueur de 22 ans, international algérien, champion d'Afrique en 2019, élu meilleur joueur de la compétition. Il a débuté en France à Arles-Avignon et passé par Arsenal, Tours et Empoli.
Il joue actuellement à l'AC Milan. Je parle bien sûr d'Ismaël Bennacer. Ah oui. Onip, qu'en penses-tu? Alors, moi, quand on me cite, je l'ai déjà dit par rapport aux précédents After Games, c'est savoir comprendre et connaître la politique de recrutement au PSG. Là, ce que je vois, c'est qu'ils essayent de rajeunir, tu vois. Donc, ça reste un joueur talentueux, mais il a encore à prouver qu'il peut être un grand joueur dans notre effectif. Moi, j'ai peur d'acheter en tout cas ou de recruter ce genre de joueurs jeunes qui sont certes sur le bon mood. Titulaires aussi. Et titulaires à l'AC l'AC Milan. Milan, mais à côté de ça, l'AC Milan, ils sont en perte quand même. De vitesse. Ouais, en perte de vitesse. Et ils n'ont pas de grands joueurs maintenant dans leur effectif. Si on parlait du Milan AC de l'époque, ok, j'aurais dit, ok, 22 ans, respect, il a su s'imposer. Mais il n'y a plus personne au Milan AC. Et donc un joueur comme lui, je sais pas, je suis un peu mitigé sur ce joueur parce qu'il a été champion d'Afrique, tu l'as cité, élu meilleur joueur. Donc il est talentueux, c'est vrai. Mais avec l'effectif qu'on a, est-ce que ce serait un joueur où on devrait investir alors qu'on devrait peut-être garder nos titis? Et en plus de ça, franchement, c'est incertain parce que est-ce qu'il va pouvoir s'imposer dans notre effectif? Est-ce que ça va devenir un autre joueur qu'on aura? Moi, je pense qu'il pourrait s'imposer. Qu'on aura tenté et qui malheureusement, à cause des joueurs talentueux qu'on a dans notre effectif, est-ce qu'il pourra un jour dire ok, celui-là pourra être titulaire, il pourra jouer ou... Il va nous rendre service, c'est vrai. C'est vrai, je ne dis pas le contraire, parce que ça reste un joueur talentueux. Mais est-ce que c'est vraiment le bon moment, chez nous en tout cas, après ce qui se passe en ce moment, là, je veux dire, après le Covid, le problème financier et tout ça, est-ce que c'est un investissement judicieux sur ce type de joueur? Je sais pas, je me pose la question, hein. Je dis pas que c'est pas un bon joueur ou qu'il faut pas, parce que si d'autres clubs gardent un œil sur ce joueur, je dis pas le contraire. Tu dis ça peut être un risque. Mais c'est un risque d'investir sur ce joueur. Ouais, moi je suis pas du tout d'accord avec toi. Alors que les latéraux, pour moi, est un chantier important qu'on devrait s'y consacrer très rapidement. On va finir par un latéral notamment. Alors moi justement, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Pourquoi? Parce que j'estime que des grands clubs doivent être des visionnaires. Aujourd'hui, on a un joueur qui prouve sur le circuit international qu'il a sa place, il prouve qu'il a sa place aussi dans une équipe comme Milan, mais même s'ils sont en perte de vitesse, ça reste le grand Milan malgré tout, qu'on connaît. Leonardo connaît très bien justement Milan, et s'il y a un joueur qu'on peut choper avec un très bon niveau en essayant de se dire ok, on mise sur un jeune joueur qui a déjà les qualités intrinsèques pour pouvoir le faire progresser et qui nous apporte beaucoup Paris Saint-Germain, eh bien moi je pense qu'effectivement on devrait aussi se placer sur ce genre de joueur. Parce qu'aujourd'hui, on a des équipes françaises qui sont hyper frileuses, on en discutait déjà, ils sont hyper frileuses les équipes en France pour recruter des jeunes joueurs en se disant peut-être qu'on va faire une connerie. Tu prends Ghana par exemple, il a fallu qu'il aille jusqu'en Angleterre pour qu'on le récupère ensuite. Ça nous a coûté. Alors qu'il était dans notre championnat. Ça nous a coûté une blinde alors qu'il était déjà dans notre championnat. Moi, je suis d'accord tu vois, mais toi tu cites les joueurs qui justement ont réussi ou qui actuellement sont en non, parce que Ghana sont passés à côté non, et qu'ils nous ont, je suis pas d'accord. Nous ont servi une saison, mais après qu'ils se sont éteints les autres saisons. Oui, alors à ce moment, il faut pas en fait, tu as peur du flop. Ben oui, tu as peur du flop. Mais il faut. Bien sûr. Et ben alors, comment ça se fait? Pour chaque investissement, il y a un risque. Il y a toujours un risque. Comment ça se fait qu'on a des équipes à l'étranger qui, elles, misent sur des jeunes joueurs et qui réussissent? Et pourquoi on n'arriverait pas, nous? Et pourquoi le Paris Saint-Germain ne pourrait pas faire la même chose avec un joueur comme ça? Pour moi, je suis sûr que c'est un joueur qui pourra nous apporter beaucoup. Il a de l'expérience du très haut niveau, il a l'expérience internationale, il a l'expérience... Alors, de la Ligue des Champions, je pense pas. Non, pas encore. L'AC Milan est actuellement 7ème du classement. Voilà, pas encore. En Serie A. Mais malgré tout... 3 points de Naples notamment. Malgré tout, je pense que c'est un joueur qui peut être intéressant, effectivement, à regarder, tu vois, et à se dire, on peut se positionner dessus. Moi, si je peux parler du joueur un peu, ce que je pense du joueur, je suis assez mitigé, mais pas mitigé au point
pas mitigé au point de ne pas vouloir le voir au PSG, parce que voilà, c'est un joueur assez combatif, assez résistant au contact, il est capable de jouer 6 devant la défense, avoir cette responsabilité de relanceur aussi, de sentinelle. Et je trouve qu'il a une bonne technique, il est assez propre techniquement. Mais voilà, c'est un profil de joueur, comme tu disais, Byron. Il est petit de taille et on a déjà ces profils-là. L'expérience des Coupes d'Europe, il ne l'a pas forcément. Alors certes, il est champion d'Afrique et ça, c'est très bien pour lui et son palmarès. Mais c'est vrai qu'au niveau des Coupes d'Europe, voilà, on ne sait pas trop ce qu'il vaut. Je pense que ça, s'il viendrait au PSG, ça serait un très bon soldat de plus. Mais c'est vrai que compte tenu vraiment je t'ai dit, du déficit physique actuel, il n'est pas nécessaire d'avoir un garçon d'1m75 quand tu as déjà Gana qui fait 1m74 et Verratti qui fait 1m65. Il n'est pas nécessaire d'avoir un garçon de plus à tout ça. Après, c'est vrai que le même profil. Mais après, c'est vrai que au niveau de ses qualités, pas au vu de ses qualités, je dirais pas non. Jamais je dis non à un joueur comme ça. Jamais. Ouais. Juste pour répercuter ce que vient de dire Steph pour terminer, après le truc, là quand j'ai dit que ça m'inquiète l'investissement qu'on a qu'on pourrait mettre sur ce joueur, c'est que l'AC Milan demande 50 millions. 50 millions. Le prix d'un Icardi. À 22 ans, on ne sait pas encore, comme il a dit Young Steph, ce que vaut au niveau européen, dans les coupes européennes. Alors moi, quand je dis que oui, ça m'inquiète un petit peu, c'est que oui, est-ce qu'il vaut la peine d'investir 50 millions sur un gars de 22 ans? On sait qu'il est talentueux, ok, mais est-ce que 50 millions, pour moi, c'est quelqu'un qui va devoir qui sera titulaire demain? C'est pas... surtout que à ce prix-là, va falloir faire un choix entre tous ces joueurs où on a un œil dessus sur les milieux. Je suis désolé, Paredes, on l'a acheté combien? Ouais, mais Paredes, et il n'est pas titulaire. C'est un flop. Pour moi, c'est un flop, Paredes. Mais voilà, aujourd'hui. Pour toi. Oui, pour moi, je l'ai bien. En tout cas, dans les débuts, c'est clair que. On était dubitatif. Pour beaucoup, il a été vu comme un flop. Voilà. C'est peut-être moins le cas aujourd'hui. Voilà. Je trouve aussi. Voilà. Moi, je trouve qu'il n'apporte pas grand-chose dans ce milieu. À chaque fois, on va pas revenir sur Paredes, mais oui, voilà, je trouve qu'à chaque fois qu'il rentre, ok, il fait son boulot, c'est clair, mais il fait trop de passes en arrière et il apporte rien dans l'effectif et dans la construction du jeu. Après point barre. Allez, pour Onip, ok, on aura compris. On reparlera de Paredes. On aura compris, Onip. Pour reparler de Bennacer, oui. De Bennacer, effectivement, je rejoins effectivement plus l'argument de Young Steph par rapport à Sudonip, dans le sens où si on ne devait pas le prendre, c'est pas par rapport à ses qualités, parce qu'on sait qu'il a de très belles qualités, ce serait au niveau effectivement d'un point de vue de la complémentarité de ce qu'on a déjà, des profils. Et effectivement, moi je préférais prendre un du manque de taille, parce qu'on resterait toujours dans le manque de taille au milieu de terrain. Et pour moi, Savic serait mon numéro 1 par rapport à Bennacer. Et pour moi, donc voilà, et ce qui fait que pour moi la piste Bennacer, elle tient pas vraiment debout. C'est que Bennacer est arrivé au Milan AC l'été dernier. Ouais, et il a signé 5 ans. Ouais, donc, à l'heure où nous parlons, il lui reste 4 ans de contrat. 4 ans de contrat, le Milan AC demande 50 millions. C'est mon principal bémol sur cette piste. 50 millions, il reste 4 ans de contrat. C'est peut-être pour ça qu'il demande 50 millions. Parce ne les mettons pas. Apparemment, il y a une première offre de 30 millions qui a déjà été formulée, qui a été refusée. Il y aurait une seconde offre de 40 millions. Parce que Leonardo est quand même assez séduit par le profil du garçon. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas plus... pour le moment, il ne faut pas plus s'avancer sur cette piste. Il faut vraiment rester sur du Milinkovic-Savic. Sur ce genre de joueurs-là, sur par exemple du Wilfred Ndidi de Leicester, tous ces profils-là. Voilà, Thomas Partey, c'est ce genre de garçons-là dont on a besoin à l'heure actuelle au Paris Saint-Germain. Très bien. Pour terminer, on va parler d'un latéral droit, notamment de 19 ans, originaire des Pays-Bas, là où il a été formé. Il a choisi les États-Unis comme sélection. J'ai nommé Sergiño Dest. Il est dans mon cœur déjà. Tu ne me connais pas. Déjà tu ne me connais pas, mais moi je te connais, je t'ai là. J'espère que tu vas venir chez nous cet été. Je prie tous les jours
Essaye de parler en hollandais. C'est incroyable. Non, je parle pas hollandais. Ou anglais parce qu'il est américain. Ah, yes. Please, come in peace, G. Come in peace, G. Please. We need you. Oh non, c'est trop. J'ai vu des vidéos skills. Après, tu me diras, les skills, on te montre que ce que le gars sait bien faire et ce qu'il sait pas trop faire, on te le montre pas. Mais en même temps, on te montre ce qu'il sait faire. Parce Voilà, que s'il savait pas les faire, on le montrerait pas. Donc, Pour ça, j'ai dit, il me connaît pas, mais moi, je le connais. Je suis séduit. Le garçon, il est fantastique. Passement de jambes, crochet, récupération, on veut lui prendre le ballon, il reste debout alors qu'il a un centre de gravité hyper bas. Non mais on a besoin d'un mec comme ça au poste de latéral droit au Paris Saint-Germain. Ça fait des années que ça manque de magie à ce poste-là. Serge Aurier, hormis Périscope, mais Serge, tu me manques. Donc moi je pense que ce garçon-là pourrait nous faire du bien, hein, sincèrement. Après, certes, il a 19 ans, il lui manque de la discipline tactique. Mais je pense que voilà, c'est l'avenir. Voilà, ça s'apprend, c'est l'avenir. Et je pense que s'il venait à Paris, il serait très très vite un des chouchous du parc parce que il y a quelque chose dans son jeu qui c'est Joga Bonito. Voilà, tout simplement. Oui, donc c'est ça, comme tu dis. Et forcément, il vient d'où? Il a été formé où? À l'Ajax. Une des meilleures écoles de foot. Et voilà, aujourd'hui, voilà, est-ce qu'on pourrait, nous, déjà par rapport à nos latéraux, et en l'occurrence à droite, est-ce qu'on pourrait se passer, par exemple, d'un joueur comme ça, si on avait la possibilité de le prendre? Moi, je pense que non. Parce que ça va mettre un petit peu de piment. Ça va mettre, comme on disait, c'est du Dani Alves quand il était jeune. Tu vois, c'est-à-dire que c'est un mec qui va arriver, époque Barça. qui va nous mettre du boost sur notre côté droit, qui va faire des replis, qui va mettre la dynamite. Et ça, effectivement, ça c'est hyper intéressant pour Paris parce que aujourd'hui, on a un gros manque au niveau de nos latéraux. Et en plus, s'il vient avec du côté droit, avec le manque de très forte concurrence à ce poste, en plus, je pense qu'il graillerait une place de titulaire d'emblée. D'emblée. Parce que aujourd'hui, à droite, on a... Moi, franchement, je suis à 100% d'accord pour qu'il vienne. Ah ouais. Aujourd'hui, à droite, on a quoi? Je suis conquis. Il y a Dagba, il y a... il y a Meunier et Kierer, qui n'est pas un latéral droit de métier, mais qui peut dépanner. Qui a été bon face à Dortmund en mars dernier. Qui a été bon à Liverpool en novembre 2018 aussi, ça remonte. ouais, donc du coup, forcément, comme tu dis, ça va manquer de concurrence. Peut-être qu'ils vont être sur un autre joueur aussi, j'en sais rien, mais en tout cas, effectivement... C'est une belle pépite. Une petite touche, une pépite, ouais. Et ce serait bien de prendre une petite pépite à l'Ajax parce que on sait très bien de toute façon, à partir du moment où on prend un joueur de chez eux qui est déjà reconnu en interne, déjà dans son équipe, on sait que c'est une valeur sûre de toute façon. Donc on peut très peu se tromper avec ça. Très bien. Surtout, en ce moment, à l'Ajax, ils connaissent un temps fort et vraiment, ils ont un très très bon jeu et on se rappelle leur parcours européen l'année dernière. Et je le connais pas plus contrairement à Young Steph, mais j'ai vu que statistiquement s'imposer déjà dans le 11 de départ de l'Ajax, c'est quand même à 19 ans, c'est déjà une performance. Il n'était pas prévu au programme. C'est Mazraoui qui s'est blessé en début de saison. Donc il a plus de 20 matchs déjà alors que... tu vois, révélation. 20 matchs, 5 passes. C'est un petit jeune qui est révélation. Sauf qu'il ne vaut pas 50 millions. Non, il ne vaut pas 50 millions puisque l'Ajax te demande 20-25. Et autre chose qui est intéressant envers lui, c'est que déjà il est capable aussi de jouer à droite, droite comme à gauche, pardon. Ouais, pas faux. Et deuxième chose, c'est que c'est un joueur qui se mange très peu de cartons. Pour un défenseur, il est discipliné. Il est assez propre. C'est quelque chose, c'est en tout cas une des qualités qui semble être bien pour lui et qui pourrait nous apporter. Ça semble que le gars, c'est une valeur sûre. Le gars, il ne fera que monter. Exactement. Il nous faire que du bien sur le côté droit qui aujourd'hui. On appelle ça la phase de progression. Ouais. Il a une grosse phase de progression. On parlait récemment d'Achraf Hakimi sur un after game. Voilà, c'est des garçons comme ça qu'il nous faut, remplis d'énergie, de bonnes intentions, technique, intensité, capable de jouer aussi bien latéral droit que latéral gauche, que un peu plus haut, c'est-à-dire piston gauche, piston droit, comme on sait qu'on a un coach qui joue avec des pistons. Donc non, c'est très bien. On est tout oui. Serginho, on est tout oui.
Comme pour Tanguy Nianzou, faut signer le contrat. Voilà, mais toi, j'espère que tu vas vraiment le signer. Ouais, sauf qu'il y en a un qui a oublié le stylo. Il y en a un qui a oublié le stylo quelque part, tu vois, il ne trouvait pas son stylo. Très bien, chers abonnés, j'espère que ce contenu vous aura plu. Ces jeunes prospects sont plutôt très intéressants. Ouais. On espère en voir au moins un arriver au Paris Saint-Germain cet été. On espère. Bon, sachant que ça va être un mercato un peu chelou quand même. Un peu chelou. Bon, voilà, très bien, sachant qu'en plus la Ligue des Champions approche. En plus, donc, la saison n'est pas finie. Elle n'est pas finie. On vous dit à très bientôt pour un prochain After Game. N'oubliez pas de nous suivre sur Twitter et Instagram.